Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire ce soir consacré au SCPI et plus spécifiquement à comment préparer votre retraite grâce à la pierre papier. On sait que ce sujet vous concerne tous, nous allons donc étudier ce thème en abordant différents points. Dans un premier temps, nous analyserons l'intérêt du démembrement de parts de SCPI dans le cadre d'une stratégie patrimoniale. Nous verrons aussi comment sélectionner les meilleurs SCPI en adéquation avec votre projet retraite. Et enfin, l'intérêt, et on ne le dira jamais assez, qui est de lisser vos investissements. Pour traiter ces sujets passionnants, nous recevons ce soir Olivier Daquin de la société Alphéis. Bonjour Olivier. Bonjour Julien. Christophe Decourtivron de la société Perial Asset Management. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Et Philippe Delhotel de la société La Française. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour à tous. Donc je vais laisser la parole à Olivier qui va vous faire un petit point macro sur le marché des SCPI. Merci bien Julien. Écoutez, encore une fois, merci à Alta Profit de nous accueillir pour cette table ronde. Moi, je suis ravi de vous retrouver parce que c'est vrai que on arrive maintenant à la fin du début du dernier trimestre de l'année. Et là, on peut commencer à avoir quelques chiffres et quelques données assez importantes sur cette année 2021. Alors, c'est vrai que je suis content de vous retrouver tous parce que on s'était vu il y a quelques mois maintenant, c'était même en début d'année, et on a avancé quelques chiffres au regard de cette période complexe, entre autres, on va pas y revenir, sanitaire et économique. Et on s'était déjà posé cette question un petit peu sur cette classe d'actifs qui devient très prépondérante dans le patrimoine des Français, notamment la classe immobilière et plus particulièrement celle de l'immobilier collectif. Alors, Julien, vous les avez présentés. Aujourd'hui, je suis entouré de 2 maisons de gestion de renom sur cette classe d'actifs et qui ont un bon background sur les SCPI et notamment et plus particulièrement avec Philippe Delhotel du groupe La Française, donc il se présentera un petit peu mieux et gère aujourd'hui un peu plus de 10 milliards dans l'immobilier et une grande maison qui doit être aussi dans des chiffres très intéressants, et tu vas y revenir, mon cher Christophe, sur la maison Perial, avec des spécificités sur lesquelles je vais vous interroger parce qu'il y a des choses intéressantes et des choses qui bougent dans ce monde aussi. Alors, pour faire un point rapide aujourd'hui sur ce que je vois, moi, Alphéis, donc distributeur auprès des professionnels du patrimoine, multi-société gestion, multi-classe d'actifs et notamment celle de l'immobilier. Eh bien, troisième trimestre 2021, aujourd'hui, sur l'immobilier collectif, plutôt toujours très bien orienté en termes alors, non seulement en termes de collecte, et on va voir les rendements. En termes de collecte, alors, je module toujours la collecte, parce que la collecte, c'est bien, encore, messieurs, faut-il pouvoir investir demain? Et ça, je viendrai vous demander un petit peu, c'est bien beau de collecter de l'argent pour investir dans l'immobilier, mais y a-t-il toujours de l'immobilier à acheter, que ce soit en bureau, en commerce ou autre? Et on va voir où et comment. Donc, j'ai regardé les chiffres avant de venir. On est, je crois, sur une collecte d'1,6 milliard au troisième trimestre 2021. Alors, c'est toujours un petit peu plus bas qu'un deuxième trimestre, mais ça, c'est la saisonnalité qui veut ça. Alors, je ne sais pas si c'est le retour des vacances, etc., mais c'est toujours ce qu'on remarque. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un troisième trimestre supérieur à celui de 2020 et supérieur à celui de 2019. Donc, on voit bien que cette classe d'actifs est toujours très orientée et que les clients sont friands aujourd'hui d'investir sur ces SCPI et je pense que c'est toujours très intéressant à regarder. En termes de rendement, j'ai regardé un peu toutes vos maisons, toutes vos SCPI. Alors, je ne vais pas faire une moyenne, etc., parce qu'une moyenne, si je mets mon corps à 82 ans et mes pieds dans la glace, je vais être à 37,2. Mais grosso modo, ce que je vois, c'est quand même une tendance autour de 4+. Et on va y revenir. Je suis autour de 4,20 à la fin du troisième trimestre, donc je pense que ça tend vers entre 4 et 4,5, un atterrissage fin 2021. Voilà un peu ce que je vois. Et on peut dire, dans les grandes lignes, que 2021 va être une très bonne année, non seulement en termes de collecte et d'investissement, et en termes aussi de rendement attendu. Et donc, encore une fois, cette classe d'actifs, en tout cas, nous, c'est notre vision qui distribuons une cinquantaine de SCPI à travers ces 25 maisons de gestion. Eh bien, que cette classe d'actifs, même si je n'aime plus employer ce mot, mais est extrêmement résiliente. Donc, c'est important.
Alors maintenant, messieurs, une fois qu'on a dit ça, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, et je vais m'adresser, s'il en est d'accord, à Philippe Delatelle, donc directeur commercial de la Française, pour en 3 minutes me donner un petit peu sa vision, lui en tout cas, à travers son prisme du groupe La Française, du marché en 2021, rapidement, Philippe. Merci Olivier, bonjour à tous. Vous avez bien planté le décor, c'est-à-dire que non seulement on est en train de traverser une année 2021 qui est magnifique en matière de collecte. Je rappelle, c'est la collecte des épargnants que vous êtes. Le produit SCPI, c'est un produit qui est massivement souscrit et détenu par une clientèle qui est une clientèle d'épargnants particuliers. Si j'essaye de sortir de la loupe même du dernier trimestre, les 9 premiers mois de l'année 2021, on parle d'un petit peu plus de 5 milliards d'euros collectés sur la partie SCPI. Je ne sais pas si on atteindra les 8 et quelques de l'année 2019, qui avait été l'année record, mais reconnaissez avec moi que pour une deuxième année de crise sanitaire, c'est des statistiques qui sont juste insolentes. Moi, je pense qu'il n'y a rien de surprenant à ça, à ces chiffres toniques de collecte. Produit SCPI, d'ailleurs, nous sommes invités par Alta Profit, qui a mis comme titre un sujet autour de la retraite, des problématiques de retraite et la façon dont ces véhicules SCPI, à mon avis, y répondent de façon très, très pertinente. En fait, c'est la rançon d'un succès des SCPI. C'est leur extrême simplicité de fonctionnement. Les épargnants français, ils ne viennent pas chercher sur la SCPI de la sophistication. Ils la trouvent peut-être ailleurs, mais le produit SCPI, il est assez basique, un produit collectif qui gère des immeubles sur différents secteurs d'activité, des bureaux, des entrepôts, des locaux d'activité, des commerces, et qui, net de charges, payent des revenus trimestriels à leurs associés. La simplicité du produit SCPI, c'est à mon avis la première raison du succès, Olivier. La deuxième, c'est la régularité de revenus. Problématique de retraite, la meilleure façon d'adresser cette problématique, c'est surtout qu'il n'y ait pas de brutalité dans la distribution de revenus trimestre après trimestre. On s'aperçoit que sur toutes les grandes maisons, les revenus sont toujours aussi solides et puis ils sont hauts. Ne nous cachons pas derrière ça. Quand on paye entre 4 et 5% de rentabilité sur les SCPI, au regard de ce que fabriquent comme performance d'autres classes d'actifs, on a une explication, je trouve, assez concrète au succès sur la partie SCPI. Moi, je pense que pour nous, la Française, en termes de collecte, on est déjà un petit peu plus d'1 milliard d'euros depuis le début de l'année. Je pense qu'on finira autour de 1,3, 1,4 milliard d'euros sur un marché qui se situera entre 6,5 et 7 milliards d'euros de collecte. Mais je reviendrai, si vous le souhaitez, sur les raisons de cette santé, je ne sais pas si elle est insolente, mais qui se confirme cette année. Et la deuxième chose, pour bien répondre à votre question, on est au rendez-vous des performances, c'est-à-dire que ces produits SCPI, dont on parle ici, bien déjà pour ce qui concerne la Française, on aura livré au titre de l'exercice 2021 exactement ce qu'on avait promis il y a une petite dizaine de mois, puisque chaque fin d'année, on se projette, on se jette à l'eau pour donner un horizon de distribution pour l'exercice ultérieur. Alors là, je fais le fier à bras pour vous dire, on confirme les hypothèses de distribution qu'on avait projetées il y a quelques mois. On reconnaît tous ce soir qu'il y avait quand même quelques aléas qui pouvaient un petit peu peser sur nous. Au final, ces aléas, ils ont été enjambés ou en tout cas traversés de façon très solide, comme vous venez de l'exprimer, Olivier. Christophe, votre analyse, vous, chez Perial aussi, à travers cette année 2021, en tout cas sur ces 9 premiers mois, et j'insisterai peut-être, et je me permettrai de poser la question, non pas irritante, mais que tout le monde doit se poser. J'entends bien une très belle collecte, et je connais aussi votre collecte, mon cher Christophe. En revanche, dans la réponse, j'aimerais savoir si collecter, c'est bien, investir, c'est très bien aussi, non? Exactement. Bonsoir à tous. Ce que je veux vous dire en préambule, c'est que Perial Asset Management existe depuis 1966. Donc, les cycles immobiliers, l'immobilier, c'est le temps long. Notre président, Eric Cosra, pour le citer, en a connu quelques-uns. Et la période qu'on connaît est atypique, mais j'aime rappeler qu'on était dans une crise sanitaire qui n'est pas terminée d'ailleurs pour autant,
mais qu'on n'était pas dans une crise immobilière. On est en revanche, on a des vrais sujets potentiels en fonction des secteurs de crise économique, mais la reprise en réalité est là. Le taux de croissance en France est très élevé. Finalement, le taux de chômage diminue et on le rappelle quotidiennement, il y a un lien direct entre la prise à bail de bureaux et le taux de chômage. Quand vous avez un taux de chômage qui baisse, vous avez mécaniquement une prise à bail et des prises de mètres carrés qui augmentent. Donc ça, c'est d'un point de vue macro. Et d'un point de vue concret, effectivement, je confirme ce que Philippe Delotel vient d'exprimer. C'est vrai qu'on est sur une collecte qui repart de plus belle, ce qui est une bonne nouvelle, puisqu'en fait, l'immobilier, aujourd'hui, en termes de rendement par rapport à l'OAT 10 ans, c'est-à-dire à la dette de l'État français, et il y a un spread de taux, c'est-à-dire un écart de taux qui est très significatif et qui donne un véritable coussin amortisseur potentiel et qui sécurise les rendements malgré tout. Donc, c'est pour ça que la collecte est là, certes, mais comme le dit très bien Olivier Daquin à l'instant, ce qui est important, c'est d'investir la collecte. Donc, les asset managers font tout pour être, dans la mesure du possible, en avant sur cette collecte. Ça se vérifie encore cette année. Et après, ce qui est très important aussi, c'est de connaître les locataires qui occupent les immeubles qu'on achète. Perial est à 80% un asset manager spécialisé dans le bureau à Paris, Île-de-France et dans les grandes métropoles européennes. Et on s'adresse de manière ciblée, de préférence aux sièges sociaux d'entreprises et en tout cas aux entreprises qui sont les plus solides et donc qui résistent le mieux, comme le fait d'ailleurs la française, dans ces périodes qui peuvent être atypiques. Donc ça, c'est vrai que c'est très important d'être très sélectif. On entend parfois, on aura sûrement la question tout à l'heure, que la collecte est importante. On pourrait s'imaginer que ça sous-entend qu'on achète, qu'on serait moins sélectif sur la qualité des actifs que l'on source, que l'on achète. Eh bien, pas du tout. Sachez qu'effectivement, le marché est là, beaucoup d'immeubles se vendent, mais qu'en revanche, les asset managers qui font des SCPI, qui visent le temps long, qui visent un revenu stable dans la durée, le plus stable possible, sur le temps le plus long possible, dans une visée retraite, ça tombe bien, c'est le thème de notre webinaire, c'est quand même ce qui drive au quotidien les choix d'investissement. C'est la qualité des actifs, qui sont les locataires, pour pouvoir vous verser des dividendes, des revenus le plus stable possible, même s'ils auront tendance à diminuer du fait de la compression des taux, c'est certain, surtout dans Paris intramuros, la plus grande métropole, mais néanmoins, c'est ça qui va tenir sur plusieurs décennies, parce qu'il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est le temps long. Le temps long, ce n'est pas les 8 années de détention idéalement visées pour la détention d'une SCPI, c'est potentiellement plusieurs dizaines d'années avec effectivement une mise à niveau permanente des actifs et surtout une vente permanente des immeubles, aussi bien chez Perial, AM que la française. Philippe, je pense que je peux dire ça ainsi. Ce qui est très important, c'est certes d'acheter, mais c'est aussi de vendre régulièrement les actifs, surtout quand vous avez des SCPI qui existent depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà. Alors, tout ça, je l'entends bien, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais on les gardera peut-être sur la deuxième partie de notre séance. Et je sais que les clients d'Alta Profri les poseront, et s'ils ne les posent pas, je vous les poserai. Et vous savez très bien que je viendrai vous parler de télétravail, et vous savez très bien que je vais vous parler de tout ça, puisque ça a été un vrai sujet. Est-ce que les bureaux, c'est fini, etc. D'ailleurs, ça tombe bien, on est tous dans nos bureaux, donc on pourra y revenir. Mais avant tout ça, Philippe, aujourd'hui, nos clients ont bien compris la classe d'actifs qui était très intéressante. Il y a aujourd'hui une cinquantaine ou une soixantaine des SCPI disponibles sur le marché. Nous-mêmes, nous en sélectionnons une partie et nous avons nos critères. Comment on peut aider nos clients aujourd'hui à sélectionner cette classe d'actifs? Ça veut dire aujourd'hui, moi, je dois investir, dans 10 ans, je serai autour d'arriver à la retraite. Donc, je vais sélectionner un panier sûrement des SCPI parce que vous le savez, chez Alphéis, nous, on est extrêmement orienté pour accompagner les professionnels du trade-man et les clients dans une allocation d'actifs de SCPI, de plusieurs SCPI. Mais c'est quoi aujourd'hui les indicateurs, en tout cas les fondamentaux qu'on doit respecter lorsque je dois choisir une SCPI? Pourquoi je vais choisir épargne foncière, les bonnes raisons de choisir épargne foncière ou Europe Immo, et quels sont les indicateurs à l'intérieur que je dois vraiment regarder pour bien choisir? Il y a quelques minutes, dans la première réponse que je vous ai faite, je vous ai dit que la raison principale du succès des SCPI, c'était leur faible sophistication ou leur simplicité de fonctionnement. Donc, je vais rester sur ce même niveau de réponse. Moi, je pense que
les critères que vous, épargnants, vous devez regarder en priorité, ce sont des principes de bon sens. Alors, ne haussez pas les yeux, je vais y revenir quand même, parce qu'ils méritent d'être, je pense, d'être rappelés. Le premier, c'est que je pense que la période, elle est certainement pas la plus adaptée à aller faire de l'extrême audace. Je pense que la raison principale aussi du succès des SCPI, d'un certain nombre de SCPI aujourd'hui, c'est lié à leur très bonne régularité de revenus, ça veut dire aussi à leur résistance, à leur solidité pour traverser cette période-là. La stratégie d'investissement dont je suis totalement persuadé qu'elle est la plus payante, c'est quoi? C'est une stratégie basée sur la centralité des immeubles. Voilà, c'est-à-dire de rester très central, que ce soit à Paris, sur les grands sites du Grand Paris, sur les métropoles régionales, sur les métropoles européennes, je pense surtout à la partie allemande, de ne pas dévier d'un iota sur l'extrême centralité de ces immeubles. Alors c'est tentant, Olivier, vous avez dit il y a 2 minutes, la manne de la collecte est telle qu'elle pourrait nous inciter à aller un petit peu nous écarter de notre stratégie d'investissement. Je pense qu'il faut faire tout le contraire. Une maison de gestion, pour qu'elle continue de performer, de recueillir toujours autant de capitaux qu'aujourd'hui, elle a intérêt, je pense, à conforter sa stratégie de centralité. C'est là où vous préservez le plus la valeur, les flux de loyer, c'est ça qui est important sur la distribution trimestrielle des SCPI et aussi la valeur des SCPI. La deuxième chose, le deuxième critère, je pense que c'est le plus important et c'est celui qu'on retrouve le moins dans la presse économique et financière aujourd'hui. Moi, je vous livre mon point de vue, c'est que l'injection de nouveaux capitaux, Christophe vient d'y faire allusion il y a quelques instants, l'injection de nouveaux capitaux sur des véhicules importants de taille qui ont traversé X cycles immobiliers, ça me semble un point déterminant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, le premier élément qui vient alimenter la case des investissements pour le compte de la SCPI, bien sûr, c'est la collecte. Mais il y en a un deuxième que la société de gestion doit faire tourner à plein. C'est la case des arbitrages. Les arbitrages, en français, ça veut dire dans le patrimoine de X centaines de millions d'euros de tel ou tel SCPI, c'est de veiller à ce que, eh bien, en permanence, on actualise, on rajeunisse, on rafraîchisse le patrimoine pour s'interdire de détenir des véhicules avec un risque de vieillissement, d'obsolescence de certains de ces actifs. Mais moi, je vous invite à regarder très près, et nous, on communique largement là-dessus, sur le pourcentage de nouveaux immeubles injectés dans nos véhicules. Vous parliez d'épargne foncière à l'instant. L'épargne foncière, c'est le plus grand véhicule du marché français. Plus de 4 milliards d'euros de taille. Mais pour autant, même s'il a plus de 40 ans d'existence, eh bien, ce véhicule, au cours des 5 dernières années, il est né il y a 40 ans, eh bien, on a injecté plus de 50% de sa taille actuelle en nouveaux capitaux, en nouveaux investissements. Et j'entendais tout à l'heure une question sur le télétravail. Je pense que une des façons de parer à cette objection tout à fait légitime du télétravail et de ses impacts sur le bureau, c'est d'acheter des actifs, notamment de bureaux, qui soient parfaitement en adéquation avec les demandes des utilisateurs, c'est-à-dire des locataires, mais de maintenant, de la sortie de Covid, dans laquelle j'espère on est en train d'entrer. Christophe, Philippe nous parle de taille, bien sûr, j'entends par épargne foncière 4 milliards, je crois, de mémoire, une SCPI comme PFO2, Christophe, 2 milliards et demi ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que la taille, en effet, est un vecteur qui peut rassurer nos clients? Il y a d'autres critères. Qu'est-ce qu'on entend par aujourd'hui taux d'occupation? J'entends parler de TOF, de taux d'occupation financier, j'entends parler. Et puis, est-ce qu'elle répond aux mêmes aussi fondamentaux que l'immobilier classique, c'est-à-dire l'emplacement et l'emplacement? Alors, effectivement, pour reprendre ce sujet de la taille de la SCPI, concept initial, fondamental, ça consiste à dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est tout l'intérêt de faire appel à un professionnel qui va gérer ces immeubles, des immeubles entiers la plupart du temps, qui vont sur plusieurs années, plusieurs décennies constituer un patrimoine significatif de plus de 100 immeubles en général. Donc l'important, c'est effectivement l'encours en euros, malgré tout. Une SCPI qui fait plus d'1 milliard d'euros permet d'avoir un nombre significatif d'immeubles à l'intérieur, souvent plus de 100 immeubles. Donc derrière, ça veut dire largement plus de 100 locataires. C'est vrai que chez Perial, où nous avons 5 milliards d'encours, nous avons 500 immeubles.
ça permet d'avoir une répartition des risques, ça permet d'avoir un immeuble qui à un moment donné va être en travaux pour l'améliorer, ça va permettre de vendre un immeuble, c'est pas ça qui va influer de manière significative sur le rendement qui vous sera versé. Ça permet d'avoir une espèce de gymnastique permanente, on appelle ça l'asset management immobilier, c'est-à-dire on achète, on vend, on loue, on a un locataire, c'est la vie qui va s'en aller, on va en prendre un nouveau. À Paris intramuros, quand c'est remarquablement situé, ou même en première couronne, quand c'est bien situé, connecté au réseau de métro ou métros qui seront bonifiés dans 10 ans, d'ici à 2030, parce que soyons réalistes, le Grand Paris, avant 2030, tout ne sera pas connecté, loin de là, peut-être 2035, et bien là, vous aurez les vrais effets de toutes ces nouvelles connectiques de transport. Mais c'est là où l'immeuble doit être, effectivement, souvent, lorsqu'on l'achète, déjà construit, c'est mieux, déjà loué, comme ça on sait à qui on le loue, on connaît le rendement immédiatement de ce que ça va vous rapporter, et sur finalement les marchés les plus profonds, que ça soit en France ou en Europe. Et quand on dit en Europe, on parle de l'Allemagne, on parle des Pays-Bas, on parle pourquoi pas de l'Espagne. On n'a pas forcément vocation à aller se disperser en allant sur tous les marchés. Chez Perial Asset Management, nous n'investissons pas sur les marchés qui ne sont pas les plus profonds. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que, évidemment, individuellement, chacun de nous, de vous, pourrait faire une opération remarquable dans un lieu donné. Ça veut dire qu'au vu de l'échelle du marché et de l'importance du marché, de l'importance de la collecte, on ne peut pas se permettre de prendre de risques avec des investissements sur des marchés ou sur un immeuble en particulier qui pourrait permettre de faire ce qu'on appelle du value add, une opération de valeur ajoutée. On ne fait pas de value add dans SCPI, on fait du rendement, de la SCPI de rendement. Ça, c'est un point important. Tu parlais, Olivier, d'occupation. Qui est son locataire? Pour combien de temps il reste? Il faut regarder quelle est la durée ferme des baux. Voilà un critère de sélection de SCPI. Regardez quelle est la durée ferme résiduelle des baux jusqu'au prochain break possible, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine date possible où le locataire peut, sans pénalité financière, décider de quitter son immeuble. Ça, c'est un point intéressant. Autre point intéressant, on parle de taux d'occupation financier, mais nous, on aime beaucoup s'intéresser aussi, ça c'est un sujet, au taux d'occupation réel. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les immeubles soient pleins, qu'ils payent les loyers. Il y a pareil, pendant cette période de Covid, comme chez tout le monde, il y a pu y avoir à la marge, vraiment à la marge, parce que les taux d'encaissement des loyers sont tout à fait bons et satisfaisants, conformes à ce qu'on a connu avant la crise du Covid, mais il faut pouvoir, à la marge, soutenir un locataire. Au mieux aider un locataire de faire une franchise de loyer d'un mois, et quitte à augmenter le bail d'une année, plutôt que de le perdre et de se retrouver avec un sujet à régler concret. Donc, effectivement, le taux d'occupation réel, lorsqu'on tangente 95%, on considère, nous, chez Perial Asset Management, qu'on est quasiment au maximum. C'est un peu comme le chômage structurel et conjoncturel, il y a un moment où il y a des incompressibles. Donc ça, c'est un point important. Après, pour avoir le taux d'occupation… Ça me semble parfaitement logique, surtout lorsque vous avez des SCPI de taille importante et, on va dire, pas toutes neuves. L'idée que si on doit faire des travaux pour rénover, c'est compliqué de les faire avec les locataires en place. Donc, c'est normal de voir de temps en temps des taux d'occupation qui tournent autour de 90-95%, ce qui me semble d'une logique implacable. Mais Christophe, justement, là, on parlait d'investissement, entre autres, et entre autres dans le but de la retraite. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les SCPI, parce que souvent on avait l'habitude ces derniers temps d'acheter des parts de SCPI, que ça soit d'ailleurs cash ou à crédit, mais aujourd'hui, est-ce que les clients, ça a du sens, dans le cadre de la préparation à la retraite, d'investir bien sûr des parts de SCPI dès à présent lorsque j'ai une cinquantaine d'années et que je prépare ma sortie dans 10-15 ans, mais aussi de façon… Parce que tu parlais justement de mutualiser les risques, mais est-ce qu'on peut aussi lisser un peu ces investissements et de se dire, je vais justement faire un peu, excusez-moi l'expression, un petit peu comme des versements programmés sur cette classe d'actifs et en prendre un petit peu chaque mois, chaque trimestre, voire chaque année. Eh bien, écoute, exactement, c'est le parallèle qu'il faut faire entre le versement programmé en assurance vie, notamment, qui permet d'investir mois par mois ou trimestre par trimestre ou semestre par semestre, peu importe. Et on peut faire exactement la même chose aujourd'hui dans nos deux maisons ici représentées ce soir. Avec les SCPI, c'est exactement la même mécanique. Vous avez la possibilité de mettre donc de l'argent de côté tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Alors, en fonction de son âge, on peut effectivement déterminer un âge théorique de départ à la retraite. Regardez quelle est sa capacité d'épargne mensuelle. Et effectivement, même dès qu'on… Alors, pour les, on va dire, les plus jeunes travailleurs d'entre nous, ceux qui démarrent dans la vie, on pourrait même imaginer, dès le départ, commencer à préparer sa retraite. Parce que finalement, l'effet boule de neige, et ça, c'est les mathématiques qui parlent, c'est pas moi, plus vous avez du temps devant vous, plus finalement l'effort mensuel ou trimestriel ou semestriel, voire annuel,
est finalement relativement faible, mais en revanche, le temps et la capitalisation fait que, in fine, vous vous retrouvez avec un effort qui était mesuré au départ, avec in fine 20 ans, 30 ans après, ou même disons 15 ans après, hein, bien sûr, avec une somme significative. Et donc c'est toujours bien d'avoir un objectif et que de cet objectif, on recalcule voilà, comment y arriver. Et effectivement, c'est en mettant en place des choses à un instant T que finalement, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, il s'est passé quelque chose. Donc ça, je partage le point. Alors, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais c'est exactement le parallèle. C'est l'effet boule de neige. C'est un effort qui peut être mesuré et qui permet, mine de rien, de capitaliser. Parce que s'il faut attendre systématiquement d'avoir une somme très significative pour faire les choses, eh ben, malheureusement, il se passe des années où on ne fait rien. Alors, ce n'est pas incompatible de faire les deux. Voilà, c'est complémentaire. Alors, avant de passer à un peu de technicité aussi, pour partir avec Julien, notamment sur la retraite et sur une façon aussi d'acheter la SCPI, c'est-à-dire de la démembrer, et pour, on va dire, clôturer cette première partie dite plus macro, et en tout cas sur cette classe d'actifs et sur les véhicules dont vous représentez, messieurs, avec vos maisons. Rapidement, Philippe, aujourd'hui, je sais que vous êtes plutôt très orienté, bien sûr, sur une SCPI qui s'appelle l'épargne foncière, on en a parlé, 4 milliards et demi, et très investi dans les bureaux, entre autres. Mais on parle aussi un peu d'Europe quand même. Et donc, je voudrais que, allez, si vous arriviez à faire l'exercice de style en 3 minutes, de me dire pourquoi je dois investir sur aujourd'hui épargne foncière et Europe Immo. Allez, je vais faire 3 arguments pour chacune des 2 SCPI, si vous voulez bien. Sur la partie épargne foncière, ce n'est pas très complexe déjà à défendre. La taille, moi, on peut raconter ce qu'on veut. Je pense que la taille, elle est fondamentale et qu'elle a montré que c'était un argument de poids pour traverser notamment la période récente. Mais au-delà de la taille, si c'était la taille et le vieillissement, eh bien, en fait, il ne faudrait même pas m'écouter. C'est la taille et c'est la modernisation perpétuelle du véhicule au travers de ses actifs. Je prends une statistique qui est publique. Plus de 50% eh bien du patrimoine d'épargne foncière, il a été acquis depuis moins de 5 ans. Pour une SCPI qui a près d'une cinquantaine d'années, reconnaissez qu'on a accéléré fort sur les investissements et sur les arbitrages. Et ça vous explique aussi pourquoi elle se maintient à des niveaux hauts de rentabilité, à près au-delà de 4,40% par exemple pour 2021, tout en préservant un niveau de réserve totalement hors norme pour ce type de véhicule, puisqu'aujourd'hui on a des réserves, pour tout le monde, hein, les réserves c'est de la distribution qu'on décide de ne pas affecter trimestre après trimestre immédiatement, mais qu'on met dans une cagnotte qui appartient aux associés et qu'on versera ultérieurement dès qu'on estimera que ce sera nécessaire pour le produit. On est sur des taux d'encaissement de loyer qui sont nettement au-delà de 90%, au-delà de 93% pour être exact. C'est le vaisseau emblématique de la stratégie que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, c'est-à-dire d'extrême centralité et d'injection perpétuelle de nouveaux capitaux. Puis tu as raison, Olivier, il y a aussi une vie en dehors des grandes métropoles régionales et de Paris intramuros, ce qu'est épargne foncière. C'est ce qu'on joue au travers d'une deuxième SCPI, aussi ayant atteint l'âge de raison, c'est-à-dire à plus d'1 milliard d'euros de taille, qui s'appelle là Europe Immo. Elle va d'abord aller investir sur un marché qui est de l'autre côté du Rhin, qui est les grandes métropoles, mais cette fois-ci allemandes, Berlin, Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, j'arrête la liste. Ça n'est pas un immobilier plus rentable, non, que l'immobilier français, mais c'est un immobilier avec déjà un cycle économique qui n'est pas tout à fait celui de la France. Puis ce qui est intéressant, ce qu'on voulait capter, c'était une cyclicité, un cycle immobilier différent et surtout un fonctionnement des baux de nature et de durée un petit peu différent. C'est ça qu'on a capté au travers de ce véhicule, avec en plus une fiscalité, puisqu'avec un prélèvement à la source sur les revenus de source allemande qui vient évidemment donner un argument supplémentaire. Je rappelle pour la petite histoire que plutôt que de gérer ce fonds depuis nos bureaux parisiens, on a fait le choix totalement inverse que de confier la gestion de cette SCPI à nos équipes qu'on a basées à Francfort, parce que la proximité en immobilier, ça veut dire c'est un point juste décisif à l'investissement comme sur la partie gestion locative. Donc, la France et la partie européenne
jouer au travers l'une d'épargne foncière et l'autre d'Europe Immo, qui sont parmi les véhicules sur lesquels on lève le plus de capitaux auprès de vous. Christophe, même question en 3 minutes vraiment. Aujourd'hui, les 3 belles raisons ou les 3 bonnes raisons de s'intéresser à PF Hospitalité Europe et à PFO2. Alors, PFO2 est notre SCPI que nous avons lancé en 2009, qui aujourd'hui représente près de 2,6 milliards, un peu plus de 2,6 milliards d'euros. Donc, on est 100% bureau. On est la plupart du temps sur des sièges sociaux d'entreprises de niveau international, européen, il y a un peu des deux. On est à 80% en France, on est à 20% hors France, Allemagne, Pays-Bas. On a, comme vous le voyez à l'écran, le label ISR immobilier qui est obtenu par PFO2, ce qui nous confirme et nous conforte dans l'idée qui était l'idée originelle de PFO2, qu'il faut s'intéresser afin d'attirer les meilleurs locataires finalement à la qualité de l'immeuble, à la qualité intrinsèque, à ses consommations énergétiques. Et le sujet de PFO2, c'est de dire, lorsqu'on achète un immeuble depuis 2009, on s'engage dans les 8 années qui suivent l'acquisition de l'immeuble à baisser de 40% les consommations énergétiques. 100% des parties communes d'immeubles Perial en France sont alimentés par le contrat NGVert. Bon, c'est un exemple. On va y revenir dans un second temps si vous en êtes d'accord. Alors, c'est une question qui m'intéresse fortement. Oui, comme on voit, le sujet de l'Europe est un sujet important. On a une SCPI qui n'est pas présentée ici, qui s'appelle PF Opportunité, qui va avoir 30 ans, qui est investie à 40% en Europe, et cela va continuer à augmenter. Donc, on parle beaucoup de bureaux. Certains, on en parle à la fin de l'échange du télétravail, mais le bureau n'est pas mort, il est toujours évolué et c'est pas fini. Le télétravail, certes, c'est un sujet, mais c'est pas ça qui va tuer le bureau. On a besoin de s'y retrouver. Mais il n'y a pas que le bureau dans les investissements SCPI, il y a d'autres classes d'actifs. Et la classe d'actifs hospitalité, c'est finalement donner du sens à son épargne, faire en sorte que l'argent que vous mettez dans la SCPI puisse servir aux autres, aux personnes qui nous entourent, de la petite enfance jusqu'à la fin de vie, en passant par les problématiques de santé, les problématiques de rééducation, les problématiques de repos, peu importe le sujet qui se cache derrière tout ça. Il y a beaucoup de sous-classes d'actifs derrière ce mot. Voilà, et ça c'est important. Et c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de lancer il y a 1 an maintenant cette nouvelle SCPI. Alors, elle est toute nouvelle. Alors, c'est fait qu'effectivement, en termes de capitalisation, vous voyez que on n'est pas sur des montants très élevés, mais je rappelle juste que ça a été ouvert il y a 1 an. Donc, en fait, c'est un démarrage assez fulgurant. Le fait d'être investi 100% en dehors de France, Philippe en a un peu parlé, de l'hôtel, ça a des intérêts, mais notamment des beaux longs, des cycles économiques différents, c'est évident, et puis d'autres intérêts. Le fait d'avoir des fiscalités différentes, d'avoir des conventions bilatérales entre la France et l'Allemagne ou la France et les Pays-Bas qui s'appliquent, ça a des vertus, on va dire. C'est certain. Merci, Christophe. Voilà un peu le topo. Merci, Christophe. Donc, avant de passer aux questions, Julien, il y a aussi une façon, bien sûr, technique aujourd'hui de détenir de la SCPI comme l'immobilier et notamment à travers le démembrement. Oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, et afin de préparer sa retraite, il peut être aujourd'hui très intéressant d'acheter des parts de SCPI en démembrement. Donc aujourd'hui, on a une durée de démembrement entre 3 et 20 ans, mais ce qui est conseillé, c'est minimum 8 ans pour un investissement sur des SCPI. Et le grand avantage d'acheter des parts de SCPI démembrées, c'est donc, sachant que l'assuré ne touchera pas de dividendes, n'aura pas une imposition supplémentaire et les parts de SCPI ne seront pas intégrées à l'IFI. Donc, durant la détention de ces parts de SCPI, l'assuré et le souscripteur de parts n'aura pas à alourdir son imposition durant sa phase active, je dirais, et au moment de sa retraite et donc à la fin du démembrement de ses parts de SCPI, il aura la possibilité soit de récupérer les parts de SCPI en pleine propriété afin d'obtenir un complément de revenu, ou bien de céder ses parts de SCPI afin de financer, par exemple, un projet. Bien sûr.
Je vous rejoins parfaitement, hein, Julien, sur cette partie-là, puisque nous, chez Alphéis, bien sûr, c'est une grande partie de notre distribution, à savoir la SCPI démembrée. Alors, je ne reviendrai pas sur l'usufruit temporaire qui est pris aussi de l'autre côté pour des maisons, voire pour des raisons spécifiques. En tout cas, les nus propriétaires, et notamment qui préparent leur retraite, ça a beaucoup de sens. Vous l'avez précisé, Julien, on est sur souvent entre 5, 7 et 10 ans, voire un petit peu plus. Sur 10 ans, ça doit être une clé qui tourne autour de 67,33. Ça veut dire que je vais payer 67 €, ce qui vaut 100 €. Je n'ai pas de DIFI, je m'occupe de rien, et rendez-vous dans 10 ans et je retrouve la pleine propriété, c'est-à-dire 100 €. Ça veut dire grosso modo sans revalorisation ni d'évaluation de la part, grosso modo, je tourne autour d'un investissement entre 3,5 et 5% suivant les SCPI. Donc ça a beaucoup de sens. Et en effet, à l'issue, soit ensuite je récupère les revenus, et ça vous avez parfaitement raison, et Julien, à savoir c'est justement pour préparer sa retraite, soit éventuellement j'ai d'autres projets de vie, je vais vendre, je vais aller acheter une maison, je ne sais quoi, et en tout cas j'ai fait un très bon investissement. Et là encore une fois, il faut regarder les fondamentaux des SCPI, à savoir lorsqu'on fait ça, on est sur une durée entre, comme vous l'avez dit, 5, 7, voire 10 ans, voire un petit peu plus, 12 ou 15 ans, pourquoi pas. En revanche, dans ces cas-là, les fondamentaux sont extrêmement importants pour avoir cet investissement stable et serein dans l'avenir. Messieurs, je vous remercie en tout cas sur cette première partie. Je ne sais pas et je pense qu'il va y avoir quelques questions. En tout cas, s'il n'y en avait pas malheureusement, moi j'en ai encore une ou deux dans ma petite tête parce que je vous écoute sagement et j'ai quand même 2-3 sujets qui me taraudent. Alors, on a bien sûr des questions et donc, par exemple, une première question. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés de gestion offrent à leurs clients la possibilité d'investir sur des fonds ISR. Quels sont les avantages en SCPI sur le long terme? Voilà, on y vient, ça tombe bien. Donc, c'était une parfaite première question parce que moi aussi, je vais être volontairement provocateur, messieurs. ISR, j'entends parler de label, marketing ou un vrai sujet derrière profond et sur lequel, de toute façon, qui est incontournable. Allez, je donne la parole à Philippe pour commencer rapidement. On est d'accord, hein? Pour tout le monde, hein, derrière ces mots d'ISR, donc on parle d'investissement socialement responsable. Notre religion, elle est faite définitivement sur le sujet. C'est que on a dépassé depuis très longtemps le strict domaine du marketing et de l'habillage un petit peu artificiel. Qu'est-ce que ça veut dire, ces engagements et cette prise en compte d'une dimension ISR et couronnée jusque par des labels? Tu as raison, Olivier. Je vais prendre des exemples très concrets. Au sortir du Covid, l'immobilier post-Covid, vous vous doutez bien que le gestionnaire d'immeubles qui ne prendrait pas en considération, par exemple, des notions de consommation énergétique et d'optimisation de cette consommation énergétique, il serait, un, totalement à côté de la plaque, et deux, surtout, il serait relégué en dernière position sur l'attractivité de son immeuble. Si je suis même cynique, aujourd'hui, pour quelles raisons je prendrais un engagement ISR qui est, à mon avis, aujourd'hui indiscutable? C'est que si je veux attirer un locataire qui me soit le plus fidèle possible, et les SCPI, elles sont propriétaires d'immeubles, il faut que ça génère le plus de loyers possible pour vous, les épargnants. J'ai intérêt, pour fidéliser ce locataire, à avoir eu un œil très aigu sur cette notion, par exemple, de consommation énergétique, de performance énergétique de ces immeubles, parce que ça va réduire les charges pour mon locataire, et derrière, eh bien, ça l'incitera à rester plus longtemps. Et puis, si un jour je veux vendre l'immeuble, j'ai parlé d'arbitrage tout à l'heure, j'aurais eu intérêt au préalable à avoir eu un engagement sur ces notions, par exemple, de consommation énergétique, qui sont une des dimensions prises en compte dans ces labels ISR, tout simplement parce que ça va être un soutien à la valeur, à la valorisation de l'immeuble. Je suis sûr que Christophe Courtiron, ça sur la même longueur d'onde que nous. C'est un engagement devenu indiscutable aujourd'hui, et donc que l'on applique de deux façons sur nos immeubles, sur nos SCPI. Sur les SCPI qu'on crée, eh bien, on prend ces engagements dès le départ, et sur les immeubles qu'on détient dans des SCPI qui existent depuis plusieurs années, eh bien, en fait,
au fur et à mesure, on progresse sur cette prise en compte de ces engagements ISR. Dans tous les cas de figure, il n'y a plus de choix possible. Il y a au-delà de la COP, au-delà du climat médiatique autour de ces enjeux climatiques, sociaux, de gouvernance pris en compte dans ces labels ISR. Là, maintenant, on est passé à l'étape de la réalité. Christophe, vous êtes quand même un des leaders au départ. Quand on se rappelle de Perial et de PFO2, on l'appelait un peu la SCPI verte, je m'en rappelle au tout début. En revanche, j'ai bien compris, je suppose que vous allez rejoindre Philippe. En revanche, ça a un coût tout ça, non? C'est qui le supporte, la société de gestion ou le rendement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais répondre à ta question, Olivier, c'est que l'immobilier tertiaire, donc bureaux et puis d'autres, pour faire simple, ça représente 15% de l'énergie, 8% des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a des pays comme les Pays-Bas où si votre immeuble de bureau n'est pas vertueux, c'est-à-dire comme les machines à laver le linge avec ABCDE, il y a des notations, si votre immeuble n'a pas les meilleures notes, vous pouvez ni le louer ni le vendre. Ce qui se passe chez nos voisins européens arrive toujours finalement chez nous en France. Il y a toujours un délai. Mais voilà, je rejoins ce que dit Philippe, c'est au-delà de ce que ça coûte, mais il n'y a pas que le coût des choses dans la vie, il y a votre immeuble, est-ce qu'il va être loué? Les locataires aujourd'hui s'intéressent énormément à ce sujet. Ils se séparent de leurs bâtiments énergivores, obsolètes, trop petits, inadéquats au télétravail, qui ne sont pas flexibles. On parle de bureau, mais c'est vrai que le bureau, c'est la plus grosse classe d'actifs dans nos sujets. C'est l'essentiel de la collecte, peu importe l'asset manager. Et effectivement, c'est important. Le locataire aujourd'hui est très exigeant. Quand vous prenez des sièges sociaux d'entreprise, je cite par exemple Orange, qui est locataire chez nous, vous avez le patron de l'immobilier d'Orange. Le premier truc qu'il regarde, c'est quelle est la politique RSE de l'entreprise et comment il va pouvoir intégrer, loger entre guillemets ses collaborateurs. Et donc ça, c'est un point clé. Certes, ça a un coût, mais ce n'est pas forcément des coûts très élevés. Une climatisation qui a 20 ans, elle consomme beaucoup plus qu'une climatisation dernière génération que vous venez d'installer. Est-ce que c'est logique d'éclairer un immeuble de bureau H24, du matin au soir, été comme hiver, vacances, pas vacances? Non. Est-ce que c'est important de chauffer à 21 degrés des bureaux, pareil, toute la journée, 7 jours sur 7? Non, il y a des capteurs, il y a des petits systèmes qui ne font pas grand-chose, qui permettent de faire en sorte que le chauffage s'allume à 6 heures du matin pour qu'à 9 heures, quand tout le monde débarque, il fasse bon. Voilà, ça, c'est des petites choses qui font baisser les consommations énergétiques. Chez Perial Asset Management, on n'a pas un parc de 500 immeubles neufs, dernier cri, avec des baobabs sur le toit et des plantes vertes qui dégoulinent de tous les balcons. En revanche, tous les actifs qu'on a en portefeuille, on fait en sorte que, ou alors on les vend, et effectivement on s'en sépare en permanence, c'est ce que tu fais aussi, je pense, Philippe, chez vous à la Française, on s'en sépare, et comme tout s'achète, tant mieux. Mais nous, en tout cas, ce qu'on propose à nos porteurs de parts, c'est des actifs qui s'améliorent en permanence. Ce n'est pas le best in class, le meilleur dans sa classe d'actifs, c'est le best in progress, faire améliorer les choses. Alors, prenons un exemple sur une maison individuelle. Aujourd'hui, les maisons individuelles peuvent s'isoler de l'extérieur. Ça ne coûte pas forcément très cher. Ça vous fait un ravalement pour le même prix. Et du coup, vous faites des baisses de consommation énergétique très significatives. C'est la même chose en bureau. Merci, Christophe. Julien, une autre question peut-être? Alors, oui, et une question plus globale maintenant, je dirais. L'évolution actuelle liée à la pandémie et les évolutions des décennies à venir sur les comportements et liées aussi à la crise climatique ne risque-t-elle pas de modifier les tendances du marché immobilier? Comment ces évolutions sont à anticiper pour les gérants de SCPI? Qui veut prendre la main? Philippe? Oui, je veux bien. Sur cette question, Julien, elle est un petit peu reliée d'ailleurs à ce qu'on a dit précédemment. Si on parle de risque climatique, par exemple, on a parlé de labels tout à l'heure et de labels qu'un certain nombre de SCPI, chez mon confrère ou chez moi, aujourd'hui détiennent. Ce label ISR, je vous assure, pour participer aux travaux de labellisation pour nos fonds avec les certificateurs, c'est tout sauf de la cosmétique et un habillage marketing. C'est un boulot très exigeant qui est demandé aux maisons de gestion. Donc, ce risque climatique, la question de votre auditeur, elle est très pertinente. Il est pris en compte justement jusque, par exemple, dans le fait, je parlais de consommation énergétique tout à l'heure, dans l'épargne foncière, une des plus grosses récentes acquisitions qu'on ait faites, alors pour nos auditeurs qui sont en région, ce sera un petit peu plus éloigné pour eux, mais
en Ile-de-France touchant le périphérique parisien. Vous avez une ville très attractive qui s'appelle Issy-les-Moulineaux. Vous avez beaucoup de sièges de grandes sociétés qui s'installent. C'est là où Nestlé France vient juste de se poser dans un immeuble qu'on a acheté, un gros immeuble, hein, puisqu'il a coûté la modique somme de plus de 600 millions d'euros. Eh bien, la consommation énergétique de cet immeuble, notamment avec tout un travail de géothermie, hein, pour limiter dans les périodes froides et les périodes chaudes les périodes de consommation énergétique, la résistance aux aléas climatiques, c'est un point auquel on a dû être extrêmement sensible. Et j'espère, une bonne illustration de ce que je viens de vous exprimer, c'est la réduction des charges. En fait, cet immeuble, son empreinte carbone, elle est très faible et elle est même plus faible qu'un immeuble neuf de bureau traditionnel. Vous voyez que les lunettes qu'on chausse pour acheter des immeubles et pour les gérer, en quelques années de temps, elles ont considérablement évolué. Et ça reboucle sur ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, qui est l'impérieuse nécessité sur des SCPI pour qu'elles restent compétitives pour vous en tant que placement d'épargne, qu'on y réinjecte en permanence des nouveaux capitaux, notamment pour bien répondre à ces objections d'aléas climatiques telles que votre auditeur l'a cité il y a quelques instants. Julien, peut-être une autre question? Une autre question. Alors, quel serait l'impact d'un retour confirmé de l'inflation et d'une hausse des taux d'intérêt sur la valeur de l'immobilier? Christophe? Alors, un mot là-dessus, qui est une information intéressante à avoir en tête, c'est que les loyers sont indexés sur des indices, notamment l'indice ILAT, par exemple. La bonne nouvelle, c'est que cet indice ILAT, vous allez voir dans les mois qui viennent, 6 mois, il y a toujours un effet de décalage, va augmenter de manière très significative, notamment en France, mais également dans d'autres pays. Alors, en Allemagne, aux Pays-Bas, les méthodologies ne sont pas forcément les mêmes qu'en France, donc ça peut être plus ou moins avec des impacts forts. Ce qui est certain, c'est que lorsque vous avez un indice qui augmente de 3, 3,5, parfois un peu plus en fonction des pays, eh bien le loyer va augmenter d'autant. Donc ça, c'est un point important. Après, retenons que derrière l'inflation qui repart, c'est surtout le plein emploi. Alors attendez, on en est loin, hein, du plein emploi, mais en tout cas un taux de chômage qui baisse significativement. Je le disais tout à l'heure, mais il y a une corrélation séculaire, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas de dizaines d'années, où lorsque vous avez un taux de chômage qui baisse, vous avez une prise à bail qui augmente, donc vous avez plus d'entreprises qui prennent des mètres carrés ou qui augmentent leur surface, donc ça c'est mécanique. Donc ça reste positif. On va connaître un taux de croissance en France, moi qui passé mon bac en 94, pour tout vous dire, je ne pensais pas connaître des taux de croissance pareils en France, je ne l'avais jamais vu. Donc ça reste positif. Effectivement, il faut être mesuré, il faut bien regarder cela. Il faut regarder quel est l'impact sur les taux d'intérêt. Néanmoins, je rappelle que lorsqu'il y a un peu d'effet de levier dans les SCPI, ce sont des taux fixes et que tout est géré pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un mur de dette, vous ne retrouvez pas à rembourser tout d'un coup dans 2 ans, dans 3 ans, sinon ça c'est catastrophique. Le taux moyen d'effet de levier chez nous reste mesuré, puisqu'on parle à peu près 20%, parfois moins. Donc ça, c'est un point clé. Et je rappelais tout à l'heure que le spread de taux, c'est-à-dire l'écart de taux entre le rendement de l'immobilier et l'OAT de 10 ans, est quand même très significatif et que malgré tout, vous avez un véritable coussin amortisseur, hein, puisqu'on parle de SCPI qui rémunérerait à 4,18 versus un OAT qui est autour de 0, alors à moins 0,34, 0, 0,10, 0,20, enfin bon. Même si ça remonte à 1, 2, 2,5, hein, même 3, soyons fous, que le rendement de l'immobilier qui est peut-être aujourd'hui autour de 4, parfois moins de 4 dans Paris, systématiquement moins de 4 dans Paris intramuros, bon, bah, ça vous reste, voilà, il vous reste quand même une marge avant que tout ça remonte. Et ça ne remontera pas d'un coup en un jour. Tout ça est bordé par un système européen et mondial qui fait tout pour que les choses soient quand même très cadenassées. Philippe, Christophe vient de parler d'endettement, en tout cas pour acheter de l'immobilier. Je le sais, dans votre maison, que vous êtes très vigilant. C'est quoi aujourd'hui, lorsque un peu le taux d'endettement d'une SCPI, vous faites quand vous allez chercher un petit peu de dette et un peu de levier pour acheter ces immeubles, vous faites, c'est combien à peu près sur un véhicule tel que vous avez? Entre 20 et 30% d'effet de levier. On l'utilise quand, ce levier? On l'utilise quand ça reboucle, je suis désolé d'être très répétitif, mais quand on veut persister dans notre stratégie d'hyper-centralité de nos investissements. Christophe vient d'évoquer à l'instant, par exemple, des investissements parisiens avec des taux inférieurs à ce qui sont
en région, hein, et c'est normal, avec une rareté qui est plus grande. Ah oui, et bien pour autant, je ne veux pas du tout me délaisser Paris, les grandes métropoles du Grand Paris, les grandes métropoles européennes. Et ben pour ce faire, j'utilise du levier pour compenser le rendement immédiat qui est un petit peu plus faible, et donc de fabriquer pour les SCPI un rendement qui ne soit pas dilutif. Julien, peut-être encore une question? Alors, oui, bien sûr. Encore une question. Dans le cadre d'une préparation à la retraite et d'un investissement sur des SCPI démembrés, y a-t-il un risque de faire confiance à des SCPI qui ont que quelques années je dirais, de vie, de création? Alors, avant que ces messieurs répondent, parce qu'ils vont avoir bien sûr un biais en pensant la leur, moi je vais vous dire multiclasse d'actifs. J'ai envie de vous répondre de la même façon que lorsque j'achète en pleine. Et je reviens sur une chose qui est très importante pour moi. Ce qui me semble, c'est aujourd'hui, on parle d'acheter une SCPI pour la retraite. J'ai envie de vous parler d'allocation d'actifs de SCPI pour la retraite. Il est très important lorsque vous allez faire un investissement qu'il soit plus ou moins important, de se dire aujourd'hui dans les SCPI, parce que ça me semble avoir beaucoup de bon sens, d'acheter de l'immobilier collectif, parce que c'est ça quand même le sujet. Rappelons le fondamental de la SCPI, c'est ça me donne l'accès à notamment des bureaux du commerce et on peut parler aujourd'hui de logistique et d'autres choses, de la santé, des cliniques, des murs de cliniques, etc., des labos. Et alors que je pourrais pas l'acheter avec uniquement tout seul avec mon petit portefeuille. Donc, grâce à un montant calibré, je vais pouvoir aller avoir accès à cette classe d'actifs. En revanche, ce qui me semble avoir du bon sens, et on en a parlé beaucoup aujourd'hui de mutualisation et diversification, c'est d'en acheter pourquoi pas plusieurs. Donc déjà, ça me semble très important de se dire, je vais prendre peut-être justement épargne foncière, peut-être un peu d'Europe et peut-être un peu de PF hospitalité, et puis peut-être faire aussi regarder un peu ce qui se passe dans la logistique du dernier kilomètre, parce que je ne pense pas que les achats sur Internet vont s'arrêter demain matin post-Covid. Bien au contraire, le paradigme est lancé et c'est parti. Et ça me semble très important. Donc, c'est pas tant la petite taille, parce que aujourd'hui, bien sûr que des SCPI, et Christophe de Courtier-Bon en a parlé, il a lancé une SCPI il n'y a pas longtemps, elle fait 100 millions. Alors j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, c'est pas une si petite taille que ça. D'ailleurs, c'est un peu la taille critique où les assureurs commencent à regarder les SCPI d'ailleurs. Donc ça va assez vite, mais non, ça a du sens, mais ça rend encore plus de sens parce que de dire, moi je crois éventuellement à des SCPI thématiques qui commencent, etc. En revanche, je vais pas prendre que ça. Je vais prendre peut-être une patrimoniale, où on va l'appeler comme ça, en fonds de portefeuille, et puis faire une petite partie, 10, 15 ou 20% sur une SCPI un peu plus de plus petite taille, peut-être un peu plus dynamique, peut-être avec un rendement meilleur. En revanche, je vais pas m'investir à 100% dessus, parce que oui, sur le long terme, bien sûr que ça peut avoir beaucoup de sens, mais on va être prudent. C'est vrai que on est en train de parler de retraite. Moi, il n'est pas question de m'exposer en me disant c'est pas grave si ça part à la benne, c'est pas très grave. Non, c'est l'investissement d'une vie. Souvent, on se dit moi je vais préparer ça pour ma retraite. Il n'est pas question que dans 10 ans j'ai plus rien. Et la bonne façon d'avoir un bon investissement, c'est de le diversifier, de prendre 1, 2, 3, 4, voire 5 SCPI. Et là-dessus, je sais que on peut faire confiance à Alta Profit puisque on se parle beaucoup. Vous avez des outils de souscription, d'allocation d'actifs, de simulation et de comparaison qui sont remarquables. Donc moi, j'invite tous vos clients à prendre contact avec vous pour justement vous faire accompagner parce que vraiment là, les outils d'Alta Profit sont remarquables pour justement faire un peu cette étude. Alors oui à la petite taille, oui aux SCPI de grosse taille qui sont bien sûr un peu plus résilientes et un peu plus rassurantes, mais cette allocation d'actifs globale fera le meilleur investissement sur 10 ou 15 ans. Merci pour cette réponse. Alors, donc, on va passer maintenant, on arrive à la fin de ce webinaire. On va passer donc au point à retenir. Ce qu'il faut retenir de ce soir, donc les SCPI, aussi appelés pierre-papier, permettent de générer un revenu complémentaire à l'heure de la retraite. Les versements programmés permettent de vous constituer un capital en lissant l'effort d'épargne.
L'investissement en SCPI vous permet d'investir en immobilier rapidement et simplement. Plus la durée du démembrement de la SCPI est longue, plus la décote est elle aussi importante. Et enfin, acquérir des SCPI en démembrement n'alourdira pas votre imposition durant la détention des parts. Voilà. Donc, je tenais à remercier Olivier Daquin, Christophe de Courtivron et Philippe Delotel de nous avoir accompagnés ce soir pour ce webinaire. Merci à vous. Et je souhaite une excellente fin de journée à tous nos auditeurs. Alta Profit reste disponible, nos conseillers en gestion de patrimoine restent disponibles pour toute question, remarque, que ce soit par téléphone ou bien par mail. Je vous souhaite une excellente fin de journée à vous. Au revoir. Merci. Bonsoir, Julien. Merci. Merci, Julien.